Allez, à l'écran, Bertrand Dumoulin, arbitre national qui nous vient de l'Ardèche. Il est associé avec Daniel Thierry, arbitre régional également de l'Ardèche. Voilà, qui est en train de préparer le tapis du tir de précision. C'est Olivier Siciliano, le capitaine de la formation de Montélimar, qui semble devoir démarrer le tir de précision. Voilà, donc en combiné au jeu 5, donc c'est notre ami Valleval qui va commencer donc à pointer puisqu'il a lancé le but. Un but à peu près mis au jeu à 30-40 cm de l'arrêt. Cible 1 pour un point pour Olivier Siciliano. Le coup n'est pas validé. Tir un peu court. Voilà, et au jeu... Voilà, et au jeu 7, donc c'est Diana qui pointe, puisque c'est lui qui a lancé le but. Voilà. Donc il y a Diana à la boule-et-bourne, et Tolègne, donc, à ce deuxième combiné, va descendre tirer. Quant à Manneval, voilà. Manneval vient de réussir sa boule au point. Voilà, cible de frapper pour Olivier Siciliano, le but pour 2 points. Première boule de tir de Didier Tolègne, et c'est frappé. Frappé également pour Florian Michalet, la cible 2, égalité parfaite dans ce tir de précision. Voilà, Cotardo s'élance et frappe lui aussi. Alors la cible 3 pour 5 points, boule blanche entre les deux boules rouges, à la deuxième alvéole. C'est frappé pour Olivier Siciliano. Donc au jeu 7, deuxième boule pour Diana, 2 manqués. Il n'est pas rentré dans le cercle. Donc il va pointer sa troisième boule. C'est frappé aussi pour Florian Michalet. 7-7, quatrième cible pour 3 points. Le but blanc a remplacé la boule blanche. Deuxième boule de Manneval qui sort également de la cible. Olivier Siciliano qui frappe et qui monte à 10.
Didier Tolaine vient de faire son premier trou. C'est frappé aussi pour Florian Michalet. Et ben après un échec, les deux joueurs ont frappé les 3 cibles suivantes pour monter à 10 partout entre Montélimar et Fontaine. Voilà, 3e boule pour Manneval. 3e boule pointée. Aïe 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 aïe. Et j'ai l'impression qu'elle est courte, voilà. 3e boule manquée pour Manneval. Et au jeu 7, Didier Tolaine va tirer à nouveau. Et il frappe. Et la cible 5 pour 4 points. Olivier Siciliano pour Montélimar. Une boule un peu trop rentrée. La boule rage a bougé, donc le coup n'est pas validé. On en reste à 10. Voilà. Manneval qui pointe sa dernière boule. Oui. Je ne sais pas si elle est rentrée. Nous allons le savoir. Non, elle n'est pas rentrée. 4e frappe successive pour Florian Michalet. Fontaine prend les devants, 14 à 10. Donc sur ce jeu 5, donc Manneval n'est rentré qu'une seule fois. Et donc il laisse les 3 boules à Gotardo qui va commencer par tirer une fois la boule. Et puis on verra après s'il s'élance sur le but pour faire des points supplémentaires. Olivier Siciliano tire ici la cible 6. Une cible qui reste à tirer par Florian Michalet pour Fontaine. Nouvelle frappe pour Didier Tolaine, voilà. Donc la première main au jeu 7 est terminée. Voilà l'échec. Après 4 frappes successives pour Florian Michalet, 14 partout dans ce tir de précision en simple. Donc au combiné, donc première main terminée au jeu 7, donc Montélimar 3 et Fontaine 2. Nouvel échec de Gotardo, dommage, il avait l'avantage de 3 boules, il ne lui en reste plus qu'une. Il n'a pas profité de l'occasion de distancer son ami Manneval. C'est frappé pour Olivier Siciliano qui reprend les devants, 17 à 14. Tir à venir sur cette cible pour 3 points pour Florian Michalet. Donc Gotardo, après ses 2 trous sur les boules, pour sa 4e boule de tir, s'élance cette fois-ci sur le but. Et à nouveau un trou. Mauvaise main pour les deux joueurs. Et deuxième échec successif pour Fontaine. Montélimar prend les devants, 2-3 petits points. Cible 8 positionnée par l'arbitre Daniel Terris.
Voilà, une boule blanche pour 4 points à frapper seul sans chasser la boule rouge. Voilà, donc on affiche le score donc au jeu 5. Et bien égalité, Manneval-Gotardo, un partout. Une boule pointée, une seule boule frappée. Allez Flo, va chercher. Un tir court pour Olivier Siciliano. Voilà, donc au jeu 7, cette fois-ci c'est Didier Tolègne qui vient d'assurer sa première boule. Et c'est Diana qui va aller tirer, lui, sa première boule. Oh là là, le coup malheureux pour Florian Michalet. Carreau sur la boule blanche. Le carreau qui revient chasser la boule rouge qui bouge. Ça c'est quand même... c'est pas vénard. Ah ouais. Et on en revient donc au combiné du jeu 7, donc un trou de Diana. Allez Olivier, allez. Voilà, première boule pointée pour Gotardo au jeu 5 et première erreur. Au jeu 7, deuxième trou donc de Diana pour Fontaine. Et la cible 9 pour Olivier Siciliano. Boule à 3 points située à la 5e alvéole. Tire un peu court. Et cette fois-ci, à l'image, la boule est revenue pour chasser la boule blanche, mais le coup ne peut pas être validé, bien entendu. Voilà, jeu 5, deuxième boule pour Gotardo. Boule pointée. Voilà, cette fois-ci Gotardo est rentré dans le cercle. Manneval va tirer sa première boule. Et au jeu 7, troisième trou pour Diana de Fontaine sur la première boule donc de Tolègne. Ouais, dans le tir de précision, la cible 10, on a eu un échec des deux joueurs. À la cible précédente, on est toujours à 17 à 14 pour Montélimar. Ouais, c'est un nouveau cours pour Olivier Siciliano. Voilà, et au jeu 5, donc premier tir réussi pour Manneval sur la deuxième boule de Gotardo. Donc Gotardo va pointer sa troisième boule et Diana lui va tirer sa quatrième boule. Voilà, Diana a frappé sa quatrième boule. Raté pour Florian Michalet qui a cassé les deux boules. Tout se jouera sur la dernière cible qui va être placée. Voilà, c'est fait pour 5 points. Olivier Siciliano. En tout cas, le sort de ce tir de précision entre ses mains. Voilà, et au jeu 5, donc Gotardo vient de rentrer dans le cercle et c'est à Manneval d'aller tirer la boule. Frappé. Montélimar remportera ce tir de précision.
Florian Michalet peut aller décrocher le point de bonus défensif, condition de frapper ce but pour 5 points. Voilà, donc Manneval vient d'assurer la nouvelle frappe. Et frappé pour Florian Michalet également. Un point important pour Fontaine. Alors, le début du tir de précision en double, c'est Fontaine cette fois-ci qui va démarrer. Et ça va être Nicolas Samuel. Nicolas étant son prénom, qui va s'élancer sur la cible à 1 point. Voilà, donc entre-temps, au jeu 5, premier trou de Manneval. Et au jeu 7, troisième boule de poing de Didier Tolègne. Et pour Montélimar, c'est frappé également. C'est Jean-Luc, hein, son prénom à Robuchon. Oui. Voilà. Donc on demande à l'arbitre au jeu 7 sur la boule de Didier Tolègne. Et Manneval donc assure son tir de sa deuxième boule. Kevin Cugnet. Pour Fontaine, c'est frappé également, la cible 1. C'est Sylvain Biondi pour Montélimar qui va terminer ce premier passage. Et ben, ça sera le seul joueur à avoir raté cette cible. 2-1 pour Fontaine à l'issue de la première cible. Donc au jeu 7, Tolègne, la boule donc vérifiée par l'arbitre n'est pas bonne. Et Gotardo pointe au jeu 5. Oh, j'ai l'impression que sa boule n'arrivera pas. Non. Échec de Gotardo. Nicolas Samuel, cible 2 pour 2 points. Le but à la première alvéole. C'est frappé. Voilà, donc Didier Tolègne, à nouveau à boule pointée. Oh, j'ai l'impression qu'elle est forte encore. Voilà, et il sort du cercle. Oh, tout le monde joue crispé en ce moment. Frappé également pour Jean-Luc Robuchon. Diana, donc au jeu 7, s'était lancé donc au but, un trou. Il a préféré donc ses boules d'avance tirer le but plutôt que de tirer les boules. Un tiro pour Kevin Cugnet pour Fontaine. Le dernier à passer, c'est Sylvain Biondi pour Montélimar. Le but pour 2 points. Il est à nouveau à gauche, Sylvain Biondi. Tout comme son tir sur la boule blanche. Et nouveau trou donc pour Diana au jeu 7. Non, ça joue crispé, c'est pas du grand jeu. Des deux côtés.
Et on ouvre au topo Manneval. Ah, je vous dis que ça va pas. Et oui, l'enjeu est énorme. Allez, la cible 3, la boule blanche entre deux boules rouges pour 5 points. Nicolas Samuel pour Fontaine. Bien, Nico. C'est frappé pour l'Isérois. Donc son équipe à 9. Voilà, donc on a affiché le score au jeu 7. Montélimar 9. Fontaine 5. Jean-Luc Robuchon, boule qui s'écrase, qui chasse également la boule rouge. Et Kevin. Bien, Kevin. Ça passe 2 fois pour Fontaine. 10 points d'engrangés sur cette cible 3. Fontaine qui monte à 14 à 3. Mais Sylvain Biondi doit encore tirer cette cible. Pour Sylvain Biondi, sa première frappe dans le tir de précision. Voilà, donc au jeu 7, j'avais laissé un peu le temps d'assurer donc la précision. Donc au jeu 7, première boule pointée de Tolègne dans le cercle et première frappe de Diana assurée. Voilà. Et au jeu 5, on vient de finir. Je vais vous annoncer le score et qu'il va être affiché. Voilà, donc au jeu 5, Montélimar 8, Fontaine 10. Bien. Le tir court pour Nicolas Samuel. Voilà, donc au jeu 7, deuxième boule de Tolègne dans le but et Diana part au tir pour sa deuxième boule et frappe. Donc pour l'instant, 2 boules pointées, 2 boules touchées. Deux échecs pour l'instant. La cible 4 dans le tir de précision en double. Kevin Cunier pour Fontaine. S'élance. Et rate. Et pour 3 points, Sylvain Biondi pour Montélimar. Voilà, au
Au jeu 5, donc première boule de Gotardo qui n'est pas rentrée. Et Didier Tolègne au jeu 7 qui vient encore d'assurer sa reprise. Bien. Et Diana va donc partir au tir pour sa troisième boule. Et troisième frappe de Diana. Il semblerait que le jeu se soit élevé donc un peu plus donc au jeu 7. La cible 5 dans le tir de précision. Fontaine mène 14-8. Et c'est Nicolas Samuel pour Fontaine qui va s'élancer le premier. Ah, il fait un beau tir, Nicolas Samuel, pour l'instant. Boule manquée à nouveau pour Gotardo, jeu 5. Et Jean-Luc Robichon pour Montélimar. Et qui frappe également. Deux frappes, deux échecs. Et à nouveau une frappe. Hey, Kevin. Et au jeu 7, Didier Tolègne qui manque sa quatrième boule. Bien, Kevin. C'est frappé pour Kevin Cugnet, pour Fontaine. 22-12. Et Diana qui part au but avec sa quatrième boule au lieu de tirer les boules. Et le but est manqué. Donc on en reste à 3 pointés et 3 tirés. Frappé pour Sylvain Bondier également. Hey, Nico. C'est Fontaine qui est devant 22-16. La cible 6 à venir. Voilà. Au jeu 5, frappe de Manneval. Bien, Nico. Réussite pour Nicolas Samuel sur la cible 6. 26 pour Fontaine. Le tir sera court, par contre invalidé par l'arbitre pour Jean-Luc Robuchon. Montélimar reste à 16. Voilà, au jeu 5, donc dernière boule de Gotardo, boule manquée qui va directement donc sur l'arrêt de perte. Donc Manneval, 3 boules de tir qui décide d'abord peut-être de recoller au score en tirant donc la boule.
Et c'est pas bon. Ah, c'est pas... Crispé, on le sent. On n'arrive pas à se libérer. Sylvain Biondi revient au bon moment. 3 frappes successives permet à son équipe de rester au contact. C'est Fontaine qui est devant à l'entame de la cible 7, 30-20. Donc au jeu 7, donc première boule de tir de Tolègne, donc assurée. Voilà, et on a changé de cible, donc Manoval, qui va tirer sa troisième boule, cette fois-ci sur le but et non sur la boule. Et c'est à nouveau un trou, il n'y a rien qui va. Allez, Nico. C'est à gauche pour Nicolas Samuel. Donc au jeu 7, deuxième boule pour Diana, deuxième boule qui se présente, à mon avis, je sais pas. Il semble que de là, elle serait sur le cercle. Exact, boule manquée. Allez, Kevin. Raté également pour Jean-Luc Robuchon. Allez. Pour Montélimar. Nouveau tir de Manoval. Quatrième boule sur le but toujours. Ah, voilà. Voilà, c'est parti. Le but est frappé. Voilà, ce qui permet donc à Montélimar, donc Manoval, au jeu 5, de recoller au score avec cette frappe au but, 11-11. Donc je reviens au jeu 7 pour le pointe de Diana qui est bonne. Donc c'est au tour de Tolègne d'aller tirer. Allez, tiro pour Sylvain Biondi. Eh ben, les 4 joueurs qui auront connu l'échec sur cette cible 7. Un trou de Tolègne pour sa deuxième boule. Allez, donc Didier va partir tirer sa troisième boule. Et dans le tir de précision, on est passé à cible 8 pour 4 points. Nicolas Samuel pour Fontaine. Il est court, l'Isérois. Voilà, c'est parti pour Didier. Et c'est court aussi. Rien ne va plus. Frappé pour Jean-Luc Robuchon. Montélimar recolle 24-30 dans le tir de précision en double. Voilà, quatrième boule de tir pour Didier Tolègne. Et c'est frappé. Donc encore une boule donc à Diana.
Au jeu 5, boule de Manneval et boule à Manneval. Il n'est pas dans le coup, je sais pas, ça va pas. Ça tire pas bien, ça pointe pas bien. Première boule manquée. Et Diana pointe donc sa quatrième boule au jeu 7. Je sais pas s'il est rentré, tout le monde regarde cette boule. On le saura à l'affichage du score, puisqu'il vient de terminer cette main, donc était la 6e. Donc on est parti pour la 7e main. Manneval, la première était courte, la deuxième est longue. Oh là là! À la cible 9, les 3 dernières cibles pour le tir de précision en double pour Fontaine, Nicolas Samuel. 10-0 avec 6 points d'avance. 30-24. Et Montélimar pousse derrière son public. Ah voilà. Manneval qui vient de rentrer sa 3e boule. Et on va avoir la première boule de tir de Gotardo. Donc au jeu 7, affichage du score, Didier Tolègne 14 et Diana Fontaine 11. Et Gotardo tape sa première boule au jeu 5. C'est frappé pour Fontaine qui reprend un peu le large. 33-24 après cette frappe de Kevin Cunier. Le tir à venir pour Sylvain Biondi pour Montélimar. Excellente boule de Didier Tolègne, de sa première au jeu 7. Il semblerait que ce soit un biberon. Bon, à confirmer. Frappé pour Sylvain Biondi également. Et Diana assure aussi sa frappe au tir au jeu 7. L'avant-dernière cible, 6 points d'avance pour Fontaine. Et Manneval rentre sa 4e boule dans le cercle. Ouais, c'est validé pour Nicolas Samuel. Également pour Jean-Luc Robuchon. Montélimar atteint également la trentaine. Au jeu 5, donc première boule de tir de Gotardo assurée. Non, pardon, deuxième boule de tir de Gotardo. Frappé pour Kevin Cunier pour Fontaine. Reste Sylvain Biondi pour Montélimar à tirer.
plus 6 à l'entame de la dernière cible. But blanc sur la 6e alvéole. Nouvelle frappe donc au jeu 5 de Gotardo. Nico. Et qui continue donc maintenant à prendre une boule au tir plutôt que de prendre le but. Il préfère assurer, la boule est pas loin, elle est en première raie. Alors le but a bougé, mais c'est le tapis qui a fait donner. Jean-Luc Robuchon doit absolument taper pour pouvoir espérer l'emporter. Voilà, dernier tir de Gotardo sur la boule et nouvelle frappe. Donc il aura frappé 4 fois. Sur la droite pour le Montilien. La victoire ira à Fontaine dans le tir de précision en double. Une frappe de Kevin Cugnet empêcherait Montélimar d'empocher le point de bonus défensif. C'est raté pour Kevin Cugnet. Sylvain Bondy, lui, peut accrocher un point en frappant. Donc au jeu 7, il y en a encore 3 boules de tir. En voilà une, frappée. Donc il lui en reste encore 2. Et le coup qui est invalidé par l'arbitre, a priori, le tapis qui a bougé. Donc la victoire 39-33 pour Fontaine. Voilà, donc on revient au jeu 7, troisième boule pour Diana, qui cette fois-ci donc avait pris le but pour essayer de recoller un peu au score. Et c'est un tir manqué. Voilà, donc dernière boule pour Diana, toujours au jeu 7. Toujours une boule de tir et toujours sur le but. Et le but est tapé. Alors Montélimar qui mène 8-7. Là on va essayer de se reporter sur les combinés en images cette fois-ci. Voilà, donc au jeu 5, c'était au tour de Gotardo de monter. Première boule manquée. Le but est pratiquement sur la deuxième raie et à 40 cm de l'aile latérale. Et donc je vais vous donner le score du jeu 7. Donc Montélimar 17 et Fontaine 15. Et ils vont entrer dans la 8e et dernière mène.
Allez, pour nos amis spectateurs, rapidement une petit aperçu comme quoi le sport boule et les clubs peuvent attirer dans les boulodromes. Regardez ce boulodrome rempli. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Public montilien voilà. Qui aime le sport boule. Oui, bien sûr. Oh, ils n'étaient pas pressés de venir, voilà, mais ils sont là, voilà. C'est bien. Voilà. Deuxième boule de poing de Gotardo. Et c'est pas sûr, et c'est pas sûr. Non. Non. Deuxième boule de Gotardo manqué. Et dans le même temps, Maxime Diana, on est dans la dernière main entre Diana et Tolègne. Maxime Diana a raté sa première boule au point. Tu prends la deuxième. Donc on revient au jeu 5. Gotardo va pointer donc sa troisième boule, puisqu'il a manqué les deux premières. Maxime Diana qui a raté également apparemment sa deuxième boule. Il est mené 17-15. Le combiné ne devrait plus échapper à Didier Tolègne. Voilà, troisième boule pour Gotardo. Oh, j'ai l'impression qu'elle sort. Voilà. Troisième boule manquée pour Gotardo. Belle occasion pour Malleval de se rattraper alors qu'il est mené 15-13. Donc dans cette septième main. Voilà, dernière boule de Gotardo. C'est parti. Et la boule est bonne puisque Manneval se baisse pour la marquer. Voilà. Donc première boule au tir qui va être assurée par Manneval. Et dans le même temps, Maxime Diana a rentré sa troisième boule. Allez, c'est parti pour Manneval. Et c'est manqué. Et en fond d'écran, la course à venir pour Didier Tolègne pour Montélimar. Une frappe lui garantirait presque la victoire. Ah, tu le disais, hein, on sent un petit peu des joueurs crispés peut-être par l'enjeu. Voilà, Manneval va s'élancer pour son deuxième tir. Le premier n'étant pas bon. Et le deuxième non plus. Deux fois à gauche, hein, j'ai l'impression. Ouais, il n'y a pas moyen de... Non, non. Il a eu deux fois un bel avantage et on n'en profite pas. Et c'est parti pour Didier Tolègne. Qui frappe. Il prend son avantage de 2 points. Et une seule boule pour Maxime Diana. Il va devoir chercher le biberon, l'Isérois.
L'adversaire en a fait un la semaine précédente. Allez, ça va partir pour la troisième boule de Manneval. Allez, il faut frapper à tout prix là, pour recoller au score. Allez, c'est parti. Et c'est tapé. Et c'est tapé. Donc pour l'instant, il a rattrapé qu'un point. 13 et 1, 14. On est toujours 14 à 15. Il lui reste une boule. Soit il tire la boule, il frappe et égalité, ou alors on la joue au but. Je vais vous dire ça. Et on la joue au but. Alors Maxime Diana est allé à l'eau. Il reste 2 boules à Didier Tolègne. Il faudrait qu'il frappe une fois au but et une fois à la boule pour empêcher son adversaire de prendre le point de bonus défensif. Mais non, ça sera sur la droite. Donc ça sera 3 points pour Montélimar et 1 pour Fontaine dans ce combiné. Voilà, dernière boule de Fabrice Manneval qui a choisi de prendre le but. Et c'est parti. Eh oui, bien tiré mais légèrement sauté. Donc tout va se jouer dans cette dernière main où quand même maintenant c'est à Manneval à pointer et à Gotardo à tirer. Alors, je sais pas. Je ne comprends rien au score. La victoire pour Didier Tolègne. Voilà donc le score au jeu 5, Manneval 14 et Gotardo 16. Dommage que Manneval n'a pas pu assurer cette 7e main où il avait l'avantage. Avantage qu'il n'a pas pris. Voilà, et ça va être à lui à pointer. Ah, ça va être dur. Il est mené de 2 points. Le but est légèrement après la première raie, 1 mètre environ. Donc beaucoup de facilité au tir pour Gotardo. Et difficulté pour Manneval pour rentrer 3 sinon 4 fois pour espérer quelque chose. Voilà, donc Manneval va pointer sa première boule. Voilà, c'est parti. C'est parti pour cette première boule. Et qui est bonne puisque Gotardo l'a marqué au pied. Voilà. Donc maintenant, premier tir de Gotardo. Tir décisif qui va être une façon de maintenir la pression sur Manneval. Et c'est frappé. Donc toujours en décalage de points. Donc 17 à 15 hein, en temps réel. En temps réel, voilà. Si on leur met chacun l'objet joué, on en est à 15 à 17. 15 Montélimar et 17 Fontaine.
Voilà, ça va être parti pour la deuxième boule de Manneval. Il faut qu'on continue à rentrer jusqu'au bout pour espérer quelque chose. Mais à mon avis, ça sera difficile. Allez, il se met en position. Voilà, c'est parti pour Manneval. Et la boule est pas mal partie à mon avis. La boule est pas mal partie. Oh, il a peut-être fait un biberon. Il a peut-être fait un biberon. Alors, on va lui compter, hein, mais vraiment sous réserve. Oui. Donc, Gotardo, donc deuxième boule au tir. Alors, ce qui est important surtout pour Maintenant, c'est Fabrice Manneval, c'est d'accrocher le point de bonus défensif déjà. Et oui, et là, la petite pression, elle est sur, maintenant, elle est sur Gotardo. Il faut frapper à tout prix. Et c'est troué. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle fin de combinée. J'ai dit que la pression, elle était pour Gotardo maintenant. Ce biberon, si vraiment il y a biberon, il est vraiment le bienvenu. Hein. Voilà, on rappelle que le score est sous réserve hein, au niveau de l'affichage. Allez, troisième boule de Gotardo. Voilà, c'est parti. Et c'est frappé. Fontaine retrouve son point d'avance. Mais deux boules contre une à Montélimar. Alors on rappelle le score hein, général 11-8 pour l'instant pour Montélimar au tableau d'affichage. Des nouvelles de Gap en grande difficulté, 12-2 désormais avant la fin des combinés pour Saint-Vulbas. Et la Cro-Lyon mène 13-6 face à la Motte Servolex. On ira prendre des nouvelles d'Aix-les-Bains à la fin de ce combiné. Voilà, troisième boule pour Manneval. Boule vraiment importante. Il faut à tout prix rentrer dans ce cercle. Pour espérer encore quelque chose. Allez. Allez. Fabien se met en position. Aïe aïe aïe, la boule va partir. Voilà, c'est parti. Aïe aïe aïe, elle n'arrivera pas cette boule. Elle est courte, elle est courte. Elle est courte cette boule. Elle est courte. Oh là là. Eh oui, la boule qu'il ne fallait pas manquer. Allez, dernier essai. Dernier essai. Il faut encore rentrer quelque chose pour espérer. Allez, Fabrice se met toujours au même coin. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et c'est pas sûr que ça rentre. Oui, c'est rentré, bien. C'est rentré. Mais voilà, on en est à l'ultime décision. Taper, c'est gagner. Trouver, c'est match nul. À condition qu'il y ait bien eu biberon tout à l'heure. Allez. Gotardo est en place. Allô, oui. Voilà, Gotardo s'élance. Étape. C'est noté. Voilà, c'est gagné pour Gotardo. Alors, attends, il y avait...
Monsieur le manager, s'il vous plaît. Voilà, donc on vient d'afficher donc le score du jeu 5, un score final, donc 18 pour Montélimar et 19 pour Fontaine. Ce qui nous donne donc au score général, donc toujours Montélimar 12 et Fontaine 11. Fontaine donc qui a recollé encore un point et qui est plus qu'à un point de Montélimar.